Dans cette vidéo, je vais introduire la notion de système et de système d'équations avec les différentes façons pour les résoudre. Un système, c'est quoi? Un système, c'est deux équations avec deux inconnus. Et on cherche à les résoudre ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une solution du système, c'est pas une valeur pour un nombre, c'est un ensemble de deux valeurs. C'est un couple x0, y0 qui va vérifier à la fois la première équation et la deuxième équation. C'est-à-dire qu'il va vérifier que 2x0 plus y0, dans l'exemple que j'ai donné ici, ce soit bien égal à 1, et puis que x0 moins 2y0, ce soit égal à moins 1. Ça, c'est dans le cas où tout se passe bien et que notre système a bien une solution. Alors, il existe des systèmes qui ont une infinité de solutions, et on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, l'objectif, c'est déjà d'apprendre à résoudre un système. On a déjà vu comment combiner deux équations de ce type ensemble, lorsqu'on a regardé donc les équations de droite avec les points d'intersection, en isolant y de chaque côté, etc. On a des méthodes qui se rapprochent de cette idée-là, et donc je vais expliquer les deux grandes méthodes à présent de résolution de systèmes linéaires, enfin de systèmes de ce type. Donc, il existe face à ce type de choses, donc on va continuer sur cet exemple-là, 2x plus y égale 1 et x moins 2y égale moins 1. Il existe deux grandes méthodes très classiques qu'il faut connaître en sortant de seconde générale. La première méthode, c'est la méthode par substitution, et c'est la première chose qu'il nous faut bien connaître. Ça me semble une méthode très importante parce qu'elle fonctionne dans beaucoup de situations mathématiques et qu'il me semble qu'il y a moins de risques d'erreur, mis à part des inattentions de calcul. La substitution, ça va consister, pour les grandes lignes, on reviendra sur le détail des méthodes dans les cours suivants, à remplacer une des inconnues. Je vous rappelle qu'on a deux inconnus. Remplacer une des inconnues en fonction de l'autre. Et donc, dans tous les cas, l'objectif, ça va être de se débarrasser d'une des inconnues. Donc ici, ça va être, par exemple, de dire, ok, x, c'est égal à moins 1 plus 2y, en utilisant la deuxième ligne. Et donc, maintenant, je vais pouvoir remplacer dans la première ligne 2 fois x par sa valeur. Ça fera 2 fois moins 1 plus 2y. Plus y égale 1. J'ai remplacé ici, dans cette partie-là, x par sa valeur en fonction de y. Je me suis donc débarrassé dans la première ligne d'une des variables. Et ça va me donner le système, alors, moins 2 plus 4y plus y, donc plus 5y égale 1. Et donc ici, j'ai une équation à une seule inconnue, et puis j'ai toujours que x, ça va être moins 1 plus 2y. Donc je vais pouvoir terminer en résolvant mon équation à une seule inconnue que je sais résoudre, et en calculant ensuite la valeur de x grâce à la valeur de y. J'ai donc tué, entre guillemets, une des inconnues de mon système en la remplaçant en fonction de l'autre. La deuxième méthode, c'est la combinaison. Ça, c'est une méthode qu'il est très important de connaître pour ceux qui continueront dans les mathématiques, parce que c'est une méthode qui existe, y compris dans des situations mathématiques très poussées, très avancées. C'est la version de base d'un outil mathématique qui s'appelle le pivot de Gauss, qui n'est pas du tout au programme de lycée de façon explicite, mais qui donc est un gros outil des mathématiques avancées. Donc on retrouve dans plein de domaines sous des formes un petit peu simplifiées. Donc la deuxième méthode par combinaison, elle va consister à utiliser les deux équations ensemble. Donc
utiliser les deux équations ensemble pour se débarrasser d'une variable. Toujours, c'est toujours l'idée. Dans tous les cas, on cherche à se débarrasser d'une des deux inconnues. Une variable, inconnue, c'est la même chose. Tracé d'une inconnue. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence avec ce qu'on vient de faire? La différence, c'est qu'on va utiliser, on a le droit de faire deux choses. On a le droit de multiplier une ligne du système, donc on a deux lignes, L1 et L2. On a le droit de multiplier une ligne par un nombre. Et puis on a le droit de soustraire une ligne à une autre. Voyons un exemple. Par exemple, si je cherche à résoudre par combinaison ce système, donc, je rappelle que j'ai donné un nom à la première ligne, L1, un nom à la deuxième ligne, L2. La question, ça va être comment, en multipliant une ligne ou une autre par un nombre, et puis en ayant le droit de faire des soustractions ou des additions des deux lignes ensemble, comment je vais me débarrasser d'une des variables? Par exemple, on va remarquer que ici, si je veux me débarrasser du x, je pourrais soustraire cette ligne-là à celle-ci deux fois. Et je n'aurai plus de x. D'accord? Alors, illustrons. Deux fois, ça veut dire que je vais commencer par multiplier par 2. Donc, je vais multiplier ma deuxième ligne par 2. Je vais remplacer L2, elle va devenir L2 fois 2. Donc, ça me fera 2x moins 2 fois 2y, c'est-à-dire 4y, égale moins 2. Attention, je multiplie tout par 2, y compris de l'autre côté de l'égalité, pour que mon égalité reste juste ici. Et bien maintenant, je peux, à l'étape suivante, soustraire ma deuxième ligne à la première pour que 2x moins 2x se simplifie et qu'il ne me reste plus que 2y dans la première ligne. Donc je vais remplacer ma première ligne, L1, je vais la remplacer par L1 moins L2, c'est-à-dire je vais soustraire ma deuxième ligne à la première. Alors attention, on ne soustrait pas n'importe comment. Si cette quantité ici est égale à gauche est égale à l'autre quantité à droite, alors, donc si 2x plus y égale 1, alors maintenant si 2x moins 4y c'est égal à moins 2, je peux soustraire de chaque côté, ça va rester égal, puisque j'enlève la même chose de chaque côté. Donc je vais faire 2x plus y moins 2x moins 4y égale 1 moins moins 2. J'ai soustrait chaque côté de l'égalité. Et de l'autre côté, j'ai toujours 2x moins 4y égale moins 2. Je n'ai rien touché. À présent, je vais simplifier le calcul de la ligne du dessus. Je vais obtenir 2x moins 2x, ça me fera 0. Y moins moins 4y, ça fera 5y égale 1 moins moins 2, 3. Et donc je trouverai que 5y égale 3. Et puis, finalement, ici j'avais 2x moins 4y égale moins 2. Et donc l'idée principale dans notre situation, c'est d'utiliser que la première ligne, je n'ai plus qu'une seule inconnue, y va valoir 3 cinquièmes, et je vais pouvoir obtenir la valeur de x en utilisant la deuxième équation que j'ai précieusement conservée. C'est pour ça qu'à chaque étape, j'ai refait mon système en gardant toute l'information, c'est-à-dire en gardant deux lignes. Voilà, alors il ne s'agit pas de comprendre et de savoir le faire du premier coup où on le voit, c'est juste pour comprendre qu'il y a deux façons de s'y prendre. La première façon, elle consiste à remplacer une variable par une expression en fonction de l'autre variable, c'est-à-dire remplacer par exemple x par une expression où on n'a plus que du y. Et la deuxième méthode, elle consiste à utiliser les deux lignes, à les combiner ensemble, d'où le mot combinaison, pour réussir à éliminer une des variables dans une des lignes, afin de retomber, dans tous les cas, l'objectif, dans chacune des deux méthodes, va être de retomber sur une équation avec une seule inconnue qu'on sait résoudre facilement.